Ok les filles, pour le numéro 26, vous allez chercher la pression partielle de l'eau à 22 degrés Celsius, ça donne 2,64. Vous allez dans votre cahier pour ça. Vous avez dans le numéro la pression totale qui est égale à 99,3 kPa. Vous avez la pression du NO qui est de 35,6 kPa. NO, vous avez de l'eau, du NO2. Donc, on veut savoir la pression partielle du dioxyde d'azote. Fait que tu sais que ta pression totale, c'est la pression partielle de chaque gaz. Donc, du H2O plus la pression partielle du NO plus la pression partielle du NO2. Donc, tu as chacun des chiffres, sauf ton inconnu. Fait que tu as juste à l'isoler pour trouver ta pression partielle du NO. Ok, alors pour le numéro 34, B, je vous ai fait le petit graphique du A. C'est tout croche, là, mais ça va faire la job. La relation qu'on va utiliser pour le B, c'est P1, V1, P2, V2. On vous dit, si on double la pression tout en maintenant la température constante, qu'est-ce qui va arriver au diagramme? Donc, le diagramme, vous avez le nombre de moles, et puis, les moles qui sont là, excusez-moi, et puis le volume qui est ici. Donc, si vous doublez la pression, votre P2 va être 2 fois plus grand. Alors, ça veut dire que P1, V1 va être égal à 2 P2 et V2. Si je mets des chiffres, mettons que je garde tout 1 fois 1, c'est égal, on change P2, ça devient 2 parce que je double la pression. 2 fois quoi? Fois 0,5 pour que votre égalité reste pareille. Ça veut dire que pour ton même nombre de moles, ton volume va être 2 fois plus petit. C'est-à-dire qu'à 1 mole, je vais avoir 2,5 pour ton volume. Ça veut dire que ta droite, elle va être plus basse que la précédente. Elle va être la moitié là, de la hauteur à chaque point, mais ça va être la moitié là, si tu regardes la distance entre chacun. Ok, je suis au numéro 42. Je vous ai fait le tableau avec l'équation balancée. On vous dit que vous avez 510 grammes de dodécane. Alors, 510 grammes, dans votre tableau, il faut voir c'est combien de moles. Donc, j'ai déjà fait le transfert ici parce qu'une mole, c'est 170 grammes. Alors, je vais mettre mon nombre de moles ici, c'est 3 moles. N'oubliez pas que c'est liquide. Donc, vu que c'est liquide, vous n'avez pas le droit d'aller chercher le volume pour ça. Ce que vous cherchez, c'est le volume de dioxyde de carbone, donc de CO2 que vous avez ici. Vous faites votre produit croisé de mol avec mol, donc 3 fois 24 divisé par 2, ça vous donne 36 mol de CO2. Vous voulez savoir c'est quoi le volume, donc à ce moment-là, on est obligé de faire un PV est égal à nRT. PV égale nRT. Moi, je cherche V, nRT sur P. Alors, le nombre de moles, c'est 36 moles fois 8,314 avec l'unité de mesure fois la température. Alors, on est aux conditions normales, donc 25 degrés Celsius fait 298 K. Sur la pression, on est aux conditions normales, donc on est à 101,3 kPa. On fait le calcul, 36 fois 8,314 fois 298 divisé par 101. Ça nous donne un volume de 883 litres. C'est drôle, la réponse ici donne 805 centigrammes. Donc, il doit y avoir une petite erreur de transcription, à moins que j'aie calculé trop vite, là, mais la démarche, c'est celle qui est ici. Vous devriez arriver à 883. Bonne étude, les filles!